Bonjour à tous et bienvenue. Alors, je reprends les vidéos pour les signes. Alors là, ça va être pour le signe du Capricorne. Et là, j'ai décidé de faire dans l'ordre des vidéos les plus regardées lors de mes derniers tirages de cartes. Voilà, alors aujourd'hui, un message avec le Osho Zen Tarot. Et ensuite, un complément avec l'Oracle Lumière. Alors, c'est parti. S'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, pour le signe du Capricorne, quel message avez-vous à leur transmettre à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on a? L'éveil. Le conditionnement. Alors, l'as d'épée et le diable. Alors là, soit vous, soit une personne à qui vous pensez est en train de se rendre compte qu'elle a essayé de se conformer aux autres. Hein, de suivre le mouvement, d'être un mouton, et elle a un peu oublié que elle n'était pas un mouton. Voilà. Et là, elle est en train de se rendre compte que voilà, elle s'est un petit peu trop adaptée à son entourage, à son milieu de vie, en oubliant un petit peu qui elle était, ou vous êtes oublié un petit peu, vous avez oublié qui vous étiez. Voilà, avec le conditionnement, c'est donc on vous demande de vous réveiller, de réveiller le lion qui est en vous et d'arrêter de suivre les autres, la majorité. C'est pas parce que c'est Coluche qui disait ça. C'est pas parce que la majorité non, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison, quelque chose comme ça. Donc, affirmez-vous, sortez de ces pensées négatives que pour être accepté par les autres, j'entends, il faut être comme les autres. Non, 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 non. Non, enfin, je vous le déconseille, vous serez pas heureux comme ça. Soit on vous accepte tel que vous êtes, soit vous n'êtes pas au bon endroit. Vous n'êtes pas au bon endroit. Donc, laissez le lion en vous rugir. Et puis bon, entre vous et moi, moi je préfère être un lion qu'un mouton. Voilà, voilou. J'ai le ventre qui gargouille. Bon, l'éveil, ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça ressort, mais j'ai mélangé pourtant. Ouh là là. Ok, allez. Les Capricornes. Voilà, on a une révélation avec l'éveil aussi. On se rend compte qu'il va falloir prendre un risque, se jeter à corps perdu dans une situation. Alors, voyez dans quel domaine ça vous parle. Je n'ai pas posé d'intention particulière au niveau du domaine. Donc, et faire confiance à la personne en face de vous. Là, on a les trapézistes, voilà. Donc, il faut faire confiance en ses partenaires. Voilà, donc il y a une prise de risque, un défi un petit peu à relever, voilà. Et avec l'instant présent, qui est l'équivalent du 2 de denier, ici, on a, voilà, surfer sur la vague, s'équilibrer sur, voilà, au moment présent, au niveau de ce qui arrive dans votre vie. Et oui, c'est pas toujours stable, c'est peut-être... il y a peut-être un risque de se casser la figure, mais on vous dit, on vous conseille de vous lancer, de prendre ce risque. Avec la source, l'équivalent de l'as de bâton, c'est écoutez ce qui brûle en vous,
c'est le feu intérieur, c'est ce qui vous anime, voilà, c'est la source de la vie, quoi. Alors oui, il y a du stress. Oui, peut-être que il y a des personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues parce que là, on a le singe, donc on a ce personnage qui jongle avec beaucoup de choses, qui jongle avec des bougies. Alors oui, il peut se brûler les ailes. Oui, il peut, voilà. Et on a ce singe en dessous là qui peut percer à tout moment le ballon sur lequel il est en équilibre. Oui, il y a un risque. Mais dans tous les projets, que ce soit des projets professionnels de cœur, des projets de maison, de construction, de voyage, il y a toujours, et le risque zéro n'existe pas, mais quand on est habité par un désir qui brûle en nous, c'est un risque à prendre. C'est ce qu'on vous dit. Prenez votre risque. Prenez le risque. Voilà. Là, vous avez... Mais de toute façon, si vous ou la personne en face de vous, si vous pensez à quelqu'un en particulier, il y a un éveil là. Voilà. Il y a une clarté qui se fait. Il y a l'ampoule là qui s'allume. Hein. On est avec l'as d'épée là. On a le... Cling, hein. On a l'éveil de ce qui nous anime, la passion. Et regardez, on va vers l'harmonie, un 10 de coupe. Le bien-être, c'est je me sens à ma place, je me sens bien, je me sens comblée. Voilà, donc c'est ça, hein, si vous vous équilibrez, si vous surfez quand même sur la vague, si vous tentez votre chance, voilà, c'est l'harmonie qui vous attend. Alors bien sûr que là, avec la solitude, l'ermite, il faut aller regarder à l'intérieur de soi pour savoir ce qui nous anime. Pour avoir un éveil de conscience, j'entends, il faut regarder un temps à l'intérieur de soi, il faut prendre le temps de s'écouter et de regarder ce qui nous anime. Voilà. Et une fois qu'on a fait ce chemin intérieur et qu'on a cet éveil, et ben ensuite c'est la percée. Donc on a, voilà, avec le 11, c'est la percée, on sort de notre coquille et on fonce, quoi. Voilà, donc allez, faut tout péter, faut y aller. Allez, on recouvre s'il vous plaît. Pour les Capricornes, oh là là, ben voilà, hein. Lâcher prise, c'est un risque, allez-y, on lâche prise et on se lance et on attrape les mains de l'autre là, hein, parce que nous sommes le monde, c'est le 10 de terre, c'est vous allez vers l'abondance, hein. Vous allez vers construire votre monde, ce qui pour vous est votre monde. Donc, alors peut-être qu'il va falloir lâcher certaines choses avec le 8 d'eau, c'est le 8 de coupe, peut-être qu'il va falloir laisser certaines choses derrière vous, prendre un risque, mais ce risque, il est payant, il est gagnant avec, voilà. Alors, bon... vous allez peut-être devoir lutter un peu, peut-être vous avez beaucoup de responsabilités, de choses. C'est peut-être ça aussi qu'on vous demande de lâcher, hein. Peut-être de lâcher un peu les fardeaux. Vous avez peut-être beaucoup de choses de responsabilités. Alors soit il faut apprendre à déléguer, soit il y a des choses que vous avez pris en charge qui n'est pas forcément de votre responsabilité, hein. Donc il faut aussi apprendre à lâcher certaines choses et penser un peu plus à vous. Oui, il y a des choix à faire. Vous avez des choix à faire. Voilà. Vous avez pris des choses, des responsabilités. Vous avez pris en charge certaines choses. Vous aviez le choix. C'est un choix de votre part. Alors peut-être que maintenant vous luttez, mais c'était un choix de votre part. C'est aussi un choix de votre part que de lâcher. Oui. La comparaison.
La comparaison. Alors, l'instant présent. Oui, la fin, la transformation. Il faut arrêter de se dévaloriser, de se comparer aux autres. Trouver un équilibre. Il faut trouver un équilibre. Personne n'est meilleur que personne. Ou alors, si on... Alors, j'allais dire, personne n'est meilleur que personne. Et il y aura toujours... Et tout le monde est meilleur que tout le monde. Voilà, en gros. Mais c'est un équilibre à trouver. Voilà. Chacun est fort dans un domaine de prédilection ou plusieurs domaines de prédilection et moins fort dans un autre. Et c'est pour ça que la diversité nous permet des échanges et d'évoluer à chaque fois en permanence parce que voilà, toi tu es plus fort dans ce domaine-là, donc tu as des choses à m'apprendre, à m'apporter, et moi je suis plus douée dans ce domaine-là et je vais pouvoir t'apporter aussi des choses si on est OK là-dessus. Donc il faut transformer. Arrêter de se rabaisser, de se comparer, de se trouver inférieur et transformer les choses. On a tous quelque chose à apporter aux autres. Et vous aussi. Personne ne vaut rien. Personne ne vaut zéro. C'est faux ça. Hein, des fausses croyances ça. Voilà. Il faut trouver un équilibre. Voilà. Mettre fin à cette comparaison et transformer cette vision de vous. Voilà. Vous avez forcément, ou la personne en face de vous, vous avez forcément quelque chose à apporter. Personne ne vaut rien. Allez, la source là, le feu qui vous anime, c'est quoi ? Voilà, on retrouve l'équilibre avec l'intégration, l'équivalent de la tempérance. Et on a l'équilibre entre le yin et le yang. Et la nouvelle vision avec le 12, donc qui est l'équivalent du pendu. Mais là, c'est plutôt la carte de voir les choses d'un autre angle. Pardon. Je vais boire un petit coup. Voilà. Voir les choses d'une autre façon et trouver un équilibre et aller vers ce qui nous anime. Voilà, vous êtes le maître de votre vie et c'est à vous de décider de transformer les choses, de voir les choses d'une autre façon, de trouver un équilibre, de tempérer. Entre là, on a l'aigle, le feu, et là, on a le cygne, et la douceur, l'eau, voilà. Et puis, voilà, on a cet équilibre entre la passion et la douceur des sentiments, voilà. Ah, mais vous allez trouver l'harmonie, Alors, sur le stress, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ? La culpabilité, les prises de tête et l'achèvement, donc la dernière pièce du puzzle, l'accomplissement. On est sur le 21, on est sur le monde dans le tarot de Marseille. Alors, peut-être, soit vous, soit la personne à qui vous pouvez penser culpabilise, ou on l'a fait culpabiliser. Il y a eu beaucoup de stress, voilà, il y avait beaucoup de choses, jongler avec beaucoup de choses, avoir peur de se brûler, avoir peur que quelqu'un la déstabilise, la fasse tomber. Ça crée beaucoup d'anxiété, de prise de tête. Alors, soit vous culpabilisez d'avoir été dans cet état d'esprit, soit vous aviez beaucoup de choses à gérer, ça a généré beaucoup de stress,
beaucoup de culpabilité aussi de ne pas réussir à tout maîtriser. Mais c'est fini avec le 21, avec le monde, avec l'achèvement. C'est fini. Vous mettez fin à ces énergies négatives. Voilà, vous vous accomplissez. C'en est terminé de tout ça. Voilà. C'en est terminé de... Alors là, on a la Lune. On a la Lune, on a alors, les vies antérieures et tous les bagages transgénérationnels qu'on peut avoir, toutes les peurs, toutes les croyances limitantes, voilà, tout ce qui nous bloque, nous prend la tête, c'est terminé. Hein, et c'est terminé avec une majeure, donc là c'est terminé de terminer, quoi. On en termine avec tout ça. Allez, sur l'harmonie, le 10 de coupe, là, qu'est-ce qu'on a? On a le bien-être, là, mais qu'est-ce que... Eh bien, la confiance. Hein? Moi, je retrouve un peu la prise de risque, le défi. Allez, on se jette, c'est ça. On y va, là, pareil, on se jette à l'eau, là, il faut y aller, on prend son envol aussi. Prenez votre envol par rapport à quelque chose que vous avez mis de côté. Hein? L'ajournement, le 4 d'épée, c'est la pause, on a une phase de repos. On avait mis un peu de côté tout ce qui était sentimental, le cœur, les émotions. Et pour retrouver de l'harmonie, il va falloir se faire confiance, écouter son cœur et se lancer. Voilà, lancez-vous, ou c'est la personne à qui vous pensez. Hein. C'est toujours pareil, vous voyez, comme ça vous parle. Allez, sur l'ermite, sur la solitude. Oui, réfléchissez par rapport... vous avez fait une introspection par rapport à votre passé et à ce qui vous... c'est tombé par terre. Par rapport à ce qui vous retenait. Hein. Vous étiez attaché à certaines choses de votre passé. Voilà, vous avez réfléchi là-dessus. Votre réflexion, votre introspection, un moment passé seul, vous aviez besoin d'être seul pour réfléchir à tout ça. Et cette réflexion, cette introspection, elle est couronnée de succès. On a la victoire avec le 6 de bâton. Voilà. Et on peut démarrer quelque chose de nouveau avec le battleur, le magicien. Voilà, l'existence. Là, on a envie d'aller vers ses rêves, on a envie de démarrer, voilà, ce qui nous... oui, les rêves, là, avec l'étoile filante et tout. Oui, et c'est un succès. Et on démarre quelque chose. Donc, voilà. Il a fallu un temps d'introspection, de solitude, de repli sur soi pour comprendre ce qui nous rattachait à notre passé et ce qu'il fallait justement couper. Hein. Avec le 8 de coupe, on a aussi lâché des choses. Il faut lâcher des choses, lâcher ça aussi. C'est fini, hein. On a les cartes de... C'est fini, hein. On a le succès. Compromis. Donc, soyez plus équilibrés, ne vous dévalorisez pas, soyez ou dans des situations avec des personnes avec qui c'est équilibré, avec qui on peut faire des compromis. C'est donnant-donnant. C'est... Voilà. Compromis, oui. Après, on a le 7 d'épée, les serpents, les masques, la politique. Hein. Forcément, les politiques, ils ont toujours des belles paroles, des belles promesses de campagne. Et puis après, on se rend compte que... Voilà. Donc, oui, là, peut-être c'est vous qui avez porté des masques ou la personne en face de vous qui... tout sourire et puis finalement tout n'est pas si rose, mais voilà, il faut trouver un équilibre, hein, on est encore dans l'équilibre et pas se voiler la face non plus, hein, pas cacher quand ça va pas s'imaginer non plus des choses.
avec les projections. Des fois, on se fait des projections, on s'imagine des trucs. Ça reste des suppositions, et les suppositions, c'est... Bah, ça... Voilà, ça crée des pensées négatives. Alors, allez, sur la percée, là, qu'est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut avoir une conclusion? Mais en tout cas, déjà, on vous dit de vous lancer. Voilà, et c'est... Voilà, regardez, la fête, le succès, les réjouissances. Voilà, si vous vous lancez, si vous sortez de votre coquille, si vous prenez un peu un risque, si vous lâchez avec les choses du passé qui vous prennent la tête, si vous lâchez avec tout ça, si vous lâchez les comparaisons, vous allez vers un accomplissement, une réussite, une stabilité. Là, on a de nouveau l'accomplissement, la transformation, la confiance, l'harmonie, le succès, le démarrage de quelque chose de nouveau. Non, c'est waouh, c'est chouette ça. La percée, voilà, la participation, la construction solide à 1 à 4. Donc à 4 pieds solides. Et l'éveil. C'était là, c'était à la coupe qu'on a vu l'éveil. Ouais, c'était pour les Capricornes, je ne sais plus. Je crois que oui. L'éveil. Oui, oui. Voilà. La clarté, la reconnaissance, la révélation. Sortez de votre coquille et profitez de la vie. Profitez de la vie, mais profitez des plaisirs simples, comme la banalité. C'est profiter de ce qu'on a, profiter de la nature, d'une balade en nature, Moi, comme je dis souvent, manger une barquette de frites sur un banc au bord d'un lac. Mais pour moi, c'est le bonheur total, quoi. Il n'y a pas besoin de plus. Si en plus on la partage avec quelqu'un qu'on apprécie, avec qui on peut discuter, échanger, voilà, sans masque, sans faux semblant, sans essayer de se faire mousser et tout ça. Voilà. Bon ben voilà les Capricornes. Profitez des plaisirs simples. Allez, on va demander un message complémentaire avec l'oracle lumière, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un message complémentaire pour les Capricornes, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Je suis à combien là en temps? 22 minutes. Eh ben oui, c'est des vidéos qui sont plus longues que ce que je pensais, mais c'est comme ça. C'est que ça devait être comme ça. Moi, je voulais des vidéos courtes de 15 minutes maxi, mais ben non. Ouais. Beauté, luxe. Alors, le bling-bling, comme je l'appelle. Mais des fois, oui, ben on met une pause sur le côté bling-bling. Voilà. On se repose, on fait une pause par rapport au côté bling-bling. On retombe sur la comparaison. Ouais, les gens bling-bling, ben, ils se comparent. Et moi, j'ai ci, et j'ai une belle bagnole, et j'ai une belle ceci. Et t'as vu mes fringues de marque et tout. Et t'as vu ma super montre. J'adore, là. C'est pareil, il y a une phrase qui dit, là, une montre qui vaut je sais pas combien. Ouais, enfin bon, une montre à 10 balles, elle donne l'heure pareil, quoi. Donc, ben oui, mais c'est ça, en fait. On retombe sur la banalité, mais... La banalité, j'aime pas ce mot parce qu'il a une connotation un peu négative, comme quoi c'est banal, c'est insignifiant. Non, moi j'aurais préféré mettre... juste j'ai perdu le mot. La simplicité, voilà. Le retour aux choses simples. Le bonheur, il est dans les choses simples, pas dans le bling-bling. Ouais. On fait une pause, ouais, parce qu'on se rend malade. Par rapport à se comparer, et je gagne pas autant que machin bidule, donc je vaux rien, machin, et ben non. La richesse, elle est ailleurs. Mais bon, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on coupe avec ça. Faut couper parce que c'est des ennemis, c'est des choses qui... Voilà, faut s'éloigner de ça, de ces gens. Ne vous comparez pas à ces gens-là, vous valez mieux que ça. Souvent, les gens
bourrés de fric. Alors, je dis pas ceux qui ont construit leur richesse et qui sont partis de rien et qui ont construit, parce qu'eux n'ont pas oublié d'où ils viennent et souvent ils sont énormément dans la générosité parce que voilà, ils vont aider leur famille, les gens voilà, de leur quartier ou des choses comme ça, parce que voilà, ils ont trimé pour gagner leur argent, leur maison, leur bagnole et tout ça. Mais par contre, ceux qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, souvent, tout est dû. On n'a pas eu besoin de faire beaucoup d'efforts pour obtenir. On a tout facilement, comme un claquement de doigts. Et souvent, ces personnes-là, elles pensent que tout leur est dû et elles ont souvent un regard qui n'est pas toujours bienveillant vis-à-vis des gens qui n'ont pas autant qu'eux. Ouais. Faut s'en éloigner, faut couper avec ces gens-là. Et puis il faut s'éloigner. Hein. L'accident, les ennemis, le déplacement. Voilà, couper avec ça. Éloignez-vous de ça, de tout ce qui vous rend malade. C'est pas ça la vie. Non. Alors ça parlera peut-être plus à un homme. Un homme qui a énormément de désirs et c'est pour lui c'est nouveau d'avoir un désir autre que l'argent. Peut-être que c'est quelqu'un qui, alors soit vous, soit la personne à qui vous pensez, qui attachait beaucoup d'importance justement au bling-bling, au paraître, au il faut que je porte des marques, il faut que j'ai une belle bagnole, il faut que je donne en apparence que je suis friquée. Et là, je m'aperçois que j'ai énormément de désirs pour autre chose, pour des plaisirs simples, pour quelqu'un peut-être qui est plus dans la simplicité, qui n'est pas du tout dans ce bling-bling-là. Et c'est tout à fait nouveau, comme quoi on peut être attiré par autre chose et c'est bien aussi, quoi. Par l'amour. L'amour, le vrai, le sincère, il n'est pas dans le luxe. Hein. Voilà. Et on a un renouveau et un mariage. Voilà. Alors, il y a eu une perte, un détachement. Cette personne, peut-être qu'elle a l'impression que vous vous êtes détaché et qu'elle va vous perdre. Mais là, avec le soleil, on a la réussite. Peut-être que vous vous êtes détaché, vous vous êtes dit, allez, c'est bon, ce mec, lui, il veut que de... Il fait attention qu'aux nanas superficielles et bourrées de fric, avec des beaux bijoux et machin et tout ça. Donc, vous êtes détaché. Et là, il sent qu'il vous perd. Et en fait, c'est une réussite parce que du coup, ça lui permet de voir... qu'il y a d'autres choses, puis qu'il y a de l'attirance et que c'est nouveau et que ça s'appelle de l'amour et que c'est en dehors de l'argent et du matériel et du voilà. Et il y a un renouveau là vers une union. Mais il a fallu une période de détachement, il a fallu une période de repli sur soi. Voilà ce que j'ai pour vous les Capricornes. Écoutez, j'espère que ça vous parlera et je vous souhaite une belle journée. À bientôt.